Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec un petit peu de retard. Chers frères et sœurs, je vous remercie pour vos messages de considération, pour vos inquiétudes, pour n'avoir pas vu ma deuxième vidéo la semaine dernière, mais il se trouve que j'ai dû faire une petite pause imprévue, euh, je dirais pas à la demande, mais selon les souhaits de mon mari qui estimait que j'avais besoin de faire un break, ayant été très sollicitée ces derniers temps, notamment pour l'anniversaire de la Société de secours, pour euh, le programme de Pâques, la conférence générale, c'était beaucoup de choses cumulées et mon mari avait estimé que j'avais besoin de faire une pause. Donc je vais très bien, je vais plus que bien. Combien j'ai apprécié ce petit break fait avec mon mari et, et sa fille et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine et c'est un peu pour cette raison que euh, mon étude arrive un peu plus tard que prévu. Mais me voici de retour et avec cette semaine des histoires extraordinaires. Vous me direz comme toujours, chers frères et sœurs, mais j'ai particulièrement aimé euh, les enseignements que l'on retrouve dans notre lecture des Écritures de la semaine parce que j'ai eu le sentiment que cette étude n'était qu'un écho de tous les messages que nous avons reçus lors de notre dernière conférence générale. Et j'espère que vous prendrez le temps de lire ces versets, de faire cette étude, de méditer, de creuser, d'approfondir les connaissances que vous allez découvrir parce que je peux vous dire, chers frères et sœurs, que nous avons vraiment, vraiment beaucoup à apprendre. Et tous ces versets et ces enseignements nous confirment que notre prophète et les apôtres ont bien été appelés de Dieu et qu'ils sont bien les messagers de notre Père céleste et qu'ils enseignent son évangile. Alors, cette semaine, euh, lorsque vous posez une question au Seigneur, il est possible que nous recevions une réponse à laquelle nous ne nous attendons pas. Qui est mon prochain? Quiconque a besoin de notre aide et de notre amour. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Le Sauveur nous enseigne cette semaine qu'il s'agit d'un enfant. Est-il suffisant de pardonner 7 fois à quelqu'un qui nous a offensés? Non, nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Ce sont euh, des réponses du Seigneur auxquelles nous ne nous attendons pas, qui peuvent nous inciter à changer notre façon de penser, de ressentir les choses et d'agir. Si nous cherchons à connaître la volonté de notre Père céleste, parce que nous voulons vraiment apprendre de lui, alors le Seigneur, chers frères et sœurs, nous enseignera comment vivre d'une manière qui conduit à la vie éternelle auprès de lui. Je vous avais dit que ce serait intéressant. Donc, pour commencer mon étude et ma vidéo d'aujourd'hui, voyons ensemble qui est le plus grand dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5. Qu'est-ce qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand joueur de football ou de basket de tous les temps? Après, ça, il s'agit du domaine du sport. Peut-être pourrions-nous poser la question, qui est le plus grand investisseur du monde? Nous vivons dans une société, chers frères et sœurs, qui est obsédée par qui est le meilleur et qui est le plus grand. Et nous faisons toutes sortes de choses pour honorer ces personnes que nous estimons tant. Alors, qui entre au temple de la renommée et qui obtient tous les prix? Et nous donnons notre argent à ces personnes et nous portons leur nom sur nos chemises, sur nos vêtements et nous sommes préoccupés par la grandeur et particulièrement avec l'influence des réseaux sociaux. Les gens à l'époque de Jésus n'étaient pas différents. Donc, je suppose que c'est juste une sorte de nature humaine. Même les premiers apôtres ont été saisis par cette idée et ils avaient leur propre question. Qui est le plus grand? Nous pouvons retrouver cette question dans Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 5. Ils ont demandé qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et pour répondre à leur question, Jésus leur a montré ce que l'on appelle une leçon de choses. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, il a trouvé un petit enfant, il l'a placé au milieu de la foule et a dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. J'aime beaucoup cette image, chers frères et sœurs, qui ne reflète pas forcément l'épisode, mais c'est une image que je trouve très attendrissante. Cela aura probablement été un peu humiliant pour les apôtres, n'est-ce pas? Qui est le plus grand? Et le Sauveur leur dit que c'est un petit enfant. Ils pourraient lui demander, mais pourquoi un enfant? Que veux-tu dire, Seigneur? Les enfants n'ont aucune ambition, ils n'ont aucun statut, ils n'ont pas de fortune, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de génie. Qu'est-ce qui les rend si incroyables et si formidables? Et qu'ont-ils? Et c'est la vraie question, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Pourquoi est-ce que Jésus dirait cela? Et non seulement il leur dit que les petits-enfants sont les plus grands de son royaume, et il les charge, les invite à être comme eux, aspirer à leur qualité. Nous devons garder à l'esprit que Jésus ici nous demande d'être comme des enfants. Il y a une différence. Il y a probablement des qualités, chers frères et sœurs, que vous pourriez trouver chez les enfants qui pourraient ne pas être positives. Bien souvent, on regarde toujours le mauvais côté des enfants, mais ceci ne nous intéresse pas. Nous rechercherons les qualités positives que possèdent les petits-enfants et que le Christ voudrait que nous développions. Personnellement, je crois qu'il y a beaucoup plus de qualités positives chez les petits-enfants que de défauts et de choses négatives. Alors, quelles sont certaines de ces qualités? Permettez-moi de vous en énumérer quelques-unes. Nous commencerons par la qualité spécifique que Jésus mentionne à propos des petits-enfants. Les petits-enfants sont humbles. Je ne pense pas que les petits-enfants s'inquiètent trop du statut ou de l'ascension de l'échelle du succès ou de la responsabilité. Les petits-enfants, chers frères et sœurs, reconnaissent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et qu'ils ont besoin d'aide pour certaines choses. Ils regardent et apprennent toujours de ceux qui les entourent. Nous aussi, nous ferions bien d'être assez humbles pour pouvoir nous tourner vers notre Père Céleste et notre frère aîné pour obtenir de l'aide et de l'inspiration dans notre vie de tous les jours. Nous devons être assez humbles pour reconnaître que nous n'avons peut-être pas toutes les réponses. Au lieu d'être comme certains adolescents et parfois même des adultes qui commencent à tout remettre en question ou qui défient la vieille génération et qui ont l'impression d'avoir tout compris. Chers frères et sœurs, un vrai disciple du Christ est humble comme un petit enfant et est prêt à dire « Conduis-moi, guide-moi, marche à mes côtés, aide-moi à trouver le chemin. » Les petits-enfants sont innocents, ils sont purs et irréprochables devant Dieu. Nous pourrions nous asseoir et discuter, comme le faisaient les premiers apôtres, pour savoir qui est le plus grand dans notre paroisse ou dans notre communauté. Des arguments tels que j'ai été un évêque ou j'ai été président de la société de secours, j'ai fait une mission, j'ai été baptisé, j'ai baptisé tant de personnes, je n'ai jamais cédé à tel ou tel péché, etc. Et tout ce qu'il faudrait, c'est qu'un enfant de 6 ans marche au milieu de nous tous et nous dise « Eh bien moi, je suis sans péché ». Qui peut vraiment rivaliser avec ça, chers frères et sœurs? Nous aussi, nous devrions chercher à être innocents et purs comme de petits enfants. Et vous savez quoi? Nous le pouvons si nous appliquons l'expiation du Christ dans notre vie. Une troisième qualité, c'est qu'ils sont aimants. Les petits enfants s'aiment. L'amour vient facilement et naturellement pour eux. L'une de mes choses préférées dans le fait d'être une maman, c'est lorsque mes enfants, quand ils étaient petits, venaient dire bonne nuit et faisaient un gros câlin et qu'ils passaient leurs petits bras autour de mon cou et disaient avec tant de sincérité et de douceur « Je t'aime maman » et te font un gros bisou sur la joue. C'est encore le cas aujourd'hui avec mes grands garçons et je chéris chacun de ces moments. Les enfants peuvent être aimants et je pense que le Christ voudrait que nous soyons ainsi lorsque nous cherchons à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Une autre qualité, c'est qu'ils savent faire confiance. Ils font confiance. Si vous leur parlez du Père Noël, du lapin de Pâques ou de la fée des dents, les enfants vous croiront. Si vous leur dites de sauter et que vous les rattraperez, ils sauteront.
sans même y réfléchir, sachant que vous ne leur demanderiez jamais de faire quelque chose qui leur ferait du mal. J'ai emmené beaucoup d'enfants en randonnée, des jeunes, des moins jeunes, et ils m'ont toujours fait confiance. Et je les trouve beaucoup plus confiants que les adolescents ou les adultes avec qui j'ai pu sortir, et certains refuseraient même de franchir le pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils seront en sécurité. Mais les petits-enfants, si vous dites que c'est sûr qu'ils n'ont rien à craindre, alors ils vous font confiance. Et nous aussi, nous devons développer cette foi en notre Père Céleste et en ses commandements. Tu veux que je fasse telle ou telle chose, que je vive tel ou tel commandement, que je fasse tel ou tel sacrifice? Je te crois et je le ferai, parce que je sais que tu ne me demanderais jamais de faire quelque chose qui me ferait du mal. Une autre qualité est leur volonté de servir, qui est une de mes qualités préférées que possèdent les petits-enfants, parce qu'ils sont toujours désireux de faire du bien, de servir, de faire du bénévolat. Je suis sûre que si l'on entrait dans une salle de la primaire remplie d'enfants de 6 ou 7 ans et qu'on leur demandait « Ok les enfants, nous avons besoin d'un volontaire », qu'est-ce qu'ils feraient? Sans hésitation. Je suis sûre qu'ils lèveraient tous de leurs mains, sauteraient tous de leur chaise et diraient bien « Oh, moi ». Parce qu'ils seraient désireux de faire ce que nous leur demanderions. Et je pense que notre Père Céleste aimerait que nous ayons ce même empressement à nos portées volontaires lorsqu'il nous demande de garder un commandement ou de servir dans un appel ou de faire un acte de service. Je sais que beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles sont comme cela lorsqu'ils sont appelés à faire une mission. Certains d'entre eux lèvent la main et disent, comme des petits enfants, « Choisis-moi, choisis-moi. J'aimerais y aller moi aussi. » Chers frères et sœurs, nous devrions nous efforcer d'être désireux de rendre service et d'être volontaires. Nos petits-enfants sont sans préjugés, sans jugement. Si je devais prendre un enfant blanc et un enfant noir, un enfant hispanique, un enfant asiatique, un enfant américain, un enfant tahitien, d'une famille pauvre ou d'une famille riche, un enfant chrétien, un enfant musulman ou un enfant juif, et qu'on devait tous les mettre dans une seule et même pièce pleine de jouets, que pensez-vous qu'ils feraient? Est-ce qu'ils se diviseraient en petits groupes? Est-ce qu'ils se regarderaient avec méfiance parce qu'ils sont différents? Ou commenceraient-ils à persécuter ceux qu'ils estiment être inférieurs à eux? Bien sûr que non. Ils joueraient juste ensemble. Ils ne se soucieraient d'aucune de ces différences. Ils pourraient s'inquiéter de savoir qui a obtenu quel jouet, mais je ne pense pas que cela enregistrerait même dans leur esprit que ces autres enfants étaient différents de quelque manière que ce soit. Ils ne penseraient pas à toutes ces étiquettes dont nous, les adultes, semblons nous soucier tant. Nous devrions nous efforcer d'être comme de petits enfants, de cette façon aussi, chers frères et sœurs, en ne faisant aucune différence. Nos petits-enfants pardonnent. Je me souviens, lorsque mes enfants étaient petits, je pouvais punir un de mes enfants pour mauvais comportement et il était frustré, furieux, et 5 minutes plus tard, c'était comme si de rien n'était. Il pouvait se battre entre frères et sœurs, mais 5 minutes plus tard, il n'y avait que de l'eau sous le pont. Les petits-enfants, chers frères et sœurs, sont prompts à pardonner, et nous aussi, et faciles à oublier. Nos petits-enfants sont toujours remplis de joie. Il y a quelque chose de merveilleux dans l'approche de la vie d'un enfant. Ils ont une fraîcheur de vie en eux qui guérit et qui instille l'espoir, même dans les cœurs les plus fatigués. Ils ont tendance à vivre dans le présent et ne s'inquiètent pas trop de l'avenir ou du passé. Mais ce sont des personnes qui saisissent la vie avec vigueur et enthousiasme et chaque jour. Ils ne s'inquiètent pas des heures, des délais, des factures. Vous me direz qu'ils n'ont pas de regard dessus, mais ils trouvent de la joie dans la cour de récréation, dans les desserts, dans les dessins animés, dans le coloriage, dans les jeux. Peut-être que nous pourrions vivre un peu plus comme ça et trouver dans la joie dans les choses simples. Les hommes sont pour avoir de la joie. Et enfin, la dernière qualité, une de mes qualités préférées chez les petits-enfants,
que je pense que Dieu veut que nous ayons, c'est qu'ils aiment imiter, ils sont enclins à imiter. Je peux penser à de nombreux cas où nos enfants viennent et essayent de faire exactement la même chose que nous faisons. Et je crois que nos enfants apprennent en nous imitant, en suivant, en reproduisant les mêmes gestes que nous. Et ça, c'est une chose qui est incroyable parce qu'ils sont très observateurs et qu'ils sont disposés à refaire la même chose. Donc, il est important de leur donner le bon exemple. Mais je crois que notre Père Céleste veut que nous apprenions à imiter de la même manière. Bruce McConkie a dit un jour que l'adoration parfaite est une émulation. Nous honorons ce que nous imitons. Souvenez-vous ce que le Christ a dit. Quelle sorte d'homme deviez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Donc, si nous voulons ressembler à des enfants, chers frères et sœurs, nous devons considérer Jésus-Christ comme notre exemple parfait et chercher à l'imiter. Nous avons là, chers frères et sœurs, une belle liste de qualités. Mais d'une manière simple, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous devons devenir comme un petit enfant et nous efforcer de développer chacune de ces qualités que nous avons pu voir aujourd'hui. Sur quelle qualité de notre liste pensez-vous que vous devriez travailler? Et je vous invite à le faire cette semaine, à faire l'effort de vous concentrer sur une qualité et d'y travailler. Je voudrais faire référence à une autre petite histoire du Nouveau Testament qui implique le Christ et les petits-enfants, qui se trouve dans Marc chapitre 10, les versets 13 à 16. Dans ces versets, nous voyons les apôtres de Jésus essayer de chasser les petits-enfants qui sont amenés au Sauveur. Et il n'en est pas très content. Il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour eux. » Et il les prend dans ses bras et leur donne toute son attention et les bénit. Jésus aimait être avec les enfants. Et vous savez, le Sauveur avait tant à endurer et à faire. Il était toujours entouré de personnes, de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs critiques. Et l'on ressent cette idée de lourdeur, de ce fardeau en lisant le Nouveau Testament. Et il n'est guère étonnant qu'il ait voulu être entouré, au moins pour un petit moment, par des sourires innocents, joyeux, purs et guérisseurs de ces petits visages précieux. Il en avait besoin, et nous aussi, chers frères et sœurs. Ils sont les plus grands du royaume des cieux. Et oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas de statut, qu'ils n'ont pas de fortune, qu'ils n'ont pas de pouvoir ou d'expertise. Tout ce qu'ils peuvent vraiment faire, c'est apprendre, faire confiance et se soumettre. Et c'est le point du Sauveur, n'est-ce pas? Si jamais nous nous demandons ce que nous devons faire ou devenir pour retourner en la présence de notre Père Céleste, eh bien, nous n'avons pas besoin de chercher plus loin que vers les petits-enfants qui nous entourent. Ce sont des leçons de choses parfaites pour notre imitation. Alors, chers frères et sœurs, sortons et soyons comme ces enfants. Voyons à présent la parabole du serviteur impitoyable dans le Matthieu chapitre 18 et versets 23 à 35. Et j'aimerais commencer par cette question. Comment vous sentirez-vous si tout à coup quelqu'un arrivait et remboursait toutes vos dettes? Votre voiture, votre maison, vos prêts, vos cartes de crédit, tout ce que cela, qu'est-ce que cela vous ferait ressentir? Personnellement, ce serait pour moi un grand soulagement et je serais tellement heureuse que j'aurais l'impression qu'un gros poids a été enlevé de mes épaules. Maintenant, je pourrais également vous demander comment est-ce que vous vous sentiriez envers la personne qui a fait ça pour vous? Et comment réagiriez-vous s'il vous demandait une petite faveur plus tard et qu'il dirait très probablement des choses telles que « Je serais si reconnaissant envers cette personne que je serais plus qu'heureux de faire tout ce qu'elle me demanderait. » Pourquoi est-ce que je vous fais part de cette petite analyse? Eh bien,
Tout simplement parce que Jésus a raconté une fois une parabole à propos d'un homme à qui quelque chose de très similaire lui est arrivé. Donc voyons ce qu'il a appris de cette expérience et de ce qu'elle peut nous apprendre, chers frères et sœurs. Cette parabole se trouve dans Matthieu, chapitre 18, les versets 23 à 35. Alors, si vous vous souvenez, chers frères et sœurs, de notre leçon sur les paraboles, lorsque nous avons eu l'occasion de les étudier à plusieurs reprises dans nos écritures, vous vous souviendrez de nos 3 processus que nous devons faire lorsque nous cherchons à interpréter les paraboles. La première, c'est d'énumérer les éléments de cette parabole. La deuxième est de pouvoir identifier ce que ces éléments peuvent représenter. Et la troisième est de réfléchir à l'application spirituelle. Donc, pour la première étape, qui est d'identifier les différents éléments de l'histoire dans cette parabole, les éléments que je soulignerai dans ces versets seraient le roi, le serviteur, la dette de 10 000 talents, le pardon de cette dette, le compagnon de service, la dette de 100 deniers, le refus de pardonner cette dette et les bourreaux. La deuxième étape serait d'identifier ce que chaque élément représente. Alors, que pensez-vous que ces éléments pourraient représenter? Le verset 35 nous donne une bonne partie de l'interprétation. Le roi représenterait Jésus-Christ ou Dieu. Le serviteur serait nous. J'aime toujours rendre les paraboles aussi personnelles que possible et chercher à m'y retrouver. Je crois que le Seigneur veut que nous nous voyions dans le premier serviteur. Donc, nous sommes la réponse ici. Nous sommes le serviteur avec une dette de 10 000 talents. Que représenterait cette dette? Nos péchés, nos offenses, nos faiblesses, nos lacunes. Pardonner cette dette serait le pardon de Dieu pour ces choses, une illustration de sa miséricorde. Le compagnon de service dans l'histoire serait notre prochain. Et la dette de 100 deniers représenterait leur offense à notre égard. Et les choses que les autres nous font ou la manière dont ils nous maltraitent ou profitent de nous. Le refus de pardonner serait notre refus de leur pardonner, de pardonner notre prochain. Et les bourreaux, pourrait-on dire, représentent probablement la condamnation. Maintenant, avec ces éléments et ces représentations, passons à la troisième et plus importante étape de l'interprétation d'une parabole, qui est de réfléchir aux applications spirituelles de la parabole. Selon vous, quelle vérité spirituelle Jésus essayait-il de nous enseigner avec cette parabole? Tout ce que nous devons savoir, chers frères et sœurs, c'est qu'un talent représente beaucoup d'argent et que 10 000 talents représentent une somme d'argent astronomique. Au temps biblique, le nombre de 10 000 était le nombre qu'ils utilisaient souvent pour représenter beaucoup. Dans cette parabole, cet homme, dans sa condition de serviteur, ne pourrait jamais rembourser cette dette, même en ayant d'innombrables vies. Alors, quel est l'un des points ou vérités de cette parabole? Si la dette représente nos péchés ou la justice requise pour justifier nos péchés, alors nous avons tous une dette que nous ne pouvons pas payer par nous-mêmes. Peut-être qu'une façon de nous montrer qu'aucun de nous ne peut gagner son chemin vers le royaume des cieux avec ses œuvres ou ses propres efforts. Nous avons tous besoin de quelque chose de notre Père Céleste. Qu'est-ce que c'est? Dans le verset 27, nous avons besoin de sa miséricorde et de sa grâce. Et cette parabole nous montre à quel point il est miséricordieux. Il est incroyablement miséricordieux. Il est le genre d'être qui est non seulement capable de pardonner les péchés, mais aussi le genre de péché à 10 000 talents, de gros péchés, beaucoup de péchés. Et j'aime que ce verset soit si court parce qu'il semble presque suggérer que le roi pardonne l'énorme dette de cet homme facilement, gracieusement et rapidement. Comme s'il dirait, « Oh, tu me dois des millions et des millions de dollars, c'est bon, tu n'as plus rien à me rembourser, ne t'en fais pas. » Je crois vraiment que notre Père Céleste est tout aussi rempli de miséricorde et de grâce avec son pardon.
Peut-être que l'homme dans l'histoire n'est pas censé nous représenter tous, mais est un peu un exemple extrême d'une personne. Je doute que l'un d'entre nous soit vraiment coupable du genre de péché de 10 000 talents. Mais alors, pourquoi utiliser cela comme exemple? Tout simplement afin de nous donner à tous de l'espoir. C'est une manière pour le Sauveur de nous dire que si je peux pardonner 10 000 péchés de 10 000 talents, alors il peut pardonner le mien. Nous serions tous couverts sous ce parapluie de sa grâce. C'est quelque chose que j'aimerais que vous compreniez à partir de cette parabole, chers frères et sœurs, que notre Père céleste est incroyablement rempli de grâce et de miséricorde. Je ne pense même pas que le mot incroyablement en saisisse vraiment la mesure, parce qu'il possède une grâce de type 10 000 talents. Et vous savez, je pense qu'il est significatif que l'homme n'ait même pas demandé à être pardonné de sa dette, mais juste plus de temps pour la rembourser, même si c'était un geste un peu dénué de sens compte tenu de la taille de sa dette. Mais le roi, dans cette parabole, est si gracieux et compréhensif qu'il pardonne entièrement, immédiatement la dette. Et le verset 27 nous dit aussi que le roi était ému de compassion. Et il y a quelque chose de merveilleux dans ces mots, ému et compassion. Chers frères et sœurs, il ressent profondément cette compassion pour nous. Il est ému par nos supplications et notre vulnérabilité. Et je suis étonnée de l'amour que Jésus nous offre, de la grâce qu'il nous offre si pleinement. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que l'un d'entre vous a déjà ressenti ce pardon auparavant? Je nous encourage à nous confesser et à pouvoir ressentir ce genre de pardon. L'homme de l'histoire dirait qu'il avait l'impression d'être libéré d'une dette de millions de dollars. Si cela vous arrivait, comment décririez-vous ce sentiment? Quelle métaphore utiliseriez-vous? Maintenant, ce message de la miséricorde de Dieu n'est que la moitié de la puissance de cette parabole, parce qu'elle ne s'arrête pas là. Nous ferions bien de nous rappeler que la miséricorde infinie de Dieu est, en fait, conditionnelle, qu'il y a deux conditions suggérées par la parabole. Que devait faire le serviteur pour obtenir le pardon de sa dette? 1. Il lui fallait juste demander. Comme le dit le roi au verset 32, « Je t'ai remis toute cette dette parce que tu me désirais. » C'est-à-dire simplement parce que tu l'as demandé. Donc, c'est notre part. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est l'une des exigences simples du pardon. Nous demandons simplement avec sincérité. C'est notre part. Mais il y a une autre condition et le reste de la parabole l'illustre. Qu'est-ce que c'est? Au verset 28, on nous dit combien le compagnon de service de cet homme lui devait 100 deniers. Maintenant, combien font 100 deniers? Lorsque nous regardons dans les notes de page, il nous dit qu'il s'agissait environ de 3 mois de salaire pour un travailleur pauvre. Donc, c'est une dette beaucoup, beaucoup plus petite que les 10 000 talents. Mais ce n'est pas non plus une somme négligeable. Je pense que c'est un point important à souligner. Il n'a pas gagné la somme de 1 dollar ni même de 100 dollars, mais de 3 mois de travail. Dieu n'essaie pas de minimiser les offenses que d'autres commettent contre nous. Elles sont sérieuses et difficiles à concilier, mais toute proportion gardée, bien moindre par rapport à ce que nous devons à Dieu. Pourtant, dans l'histoire, l'homme qui vient de se faire pardonner une dette de 10 000 talents refuse de pardonner une dette de 100 deniers. Que lui est-il donc arrivé? La grâce initiale du roi est retirée et il est livré au bourreau. Quelle est la morale, chers frères et sœurs, ou la vérité de cette seconde partie de cette histoire? Quelle est la condition du pardon? Chers frères et sœurs, si nous souhaitons être pardonnés de nos péchés, nous devons aussi pardonner aux autres. Alors le Seigneur nous dit, je suis miséricordieux. Je suis miséricordieux.
Je suis compatissant. Je peux pardonner à la fois les petits et les grands péchés, les péchés de type 100 deniers et les péchés de type 10 000 talents. Et je le ferai rapidement, facilement et volontairement. Mais je ne vous demande qu'une petite chose. Et nous disons, quoi donc, Seigneur? Que puis-je faire pour te remercier, pour monter ma gratitude pour cette grande miséricorde? Et il nous dirait, pardonne aux autres. Montre-leur la même miséricorde et la même compassion que je t'ai montré à toi. J'aime beaucoup cette citation du président Spencer W. Kimball qui a dit « Celui qui ne pardonne pas aux autres brise le pont sur lequel il doit lui-même voyager. » Un point de plus ici. Immédiatement avant cette parabole, nous voyons une petite conversation entre Jésus et Pierre. Et Pierre pose à Jésus une question sur le pardon de notre prochain. Dans le verset 21, il demande « Combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Alors Pierre se demande s'il y avait une limite à cette histoire de pardon. Y a-t-il un moment, chers frères et sœurs, où quelqu'un nous a offensés suffisamment profondément ou suffisamment à plusieurs reprises pour que l'obligation de lui pardonner soit levée? Quelle est la réponse de Jésus? Non. Pas 7 fois, Pierre, verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Puis il raconte la parabole que nous venons d'étudier, du serviteur impitoyable. Maintenant, je ne crois pas que cela signifie que je garde un petit carnet de pointage dans ma poche et qu'à la 491e fois, je n'ai plus à pardonner. Non, c'est la manière du Sauveur de dire, Pierre, je veux que tu pardonnes toujours. Et si cette idée ne suffit pas, regardez les enseignements du Sauveur dans Luc chapitre 17 au verset 4. Il a dit, s'il a péché contre toi 7 fois par jour et que 7 fois par jour revienne vers toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Ainsi, non seulement nous pardonnons 70 fois 7 fois, mais si quelqu'un devait pécher contre nous 7 fois en une seule journée et qu'il venait demander pardon, on s'attendrait à ce que nous lui pardonnions encore. Et cela ne veut pas dire, chers frères et sœurs, que lorsque nous pardonnons à quelqu'un, que nous tolérons ses actions ou que nous disons que ce qu'il a fait était correct et que nous nous laissons mettre dans une position où il peut nous blesser à nouveau. Nous ne les laissons pas s'en tirer, pour ainsi dire. Nous les laissons simplement s'en tirer et nous remettons leur jugement à notre Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il est le grand juge qui peut les juger parfaitement, sans rancune, sans vengeance, et avec une connaissance et une compréhension complète. Une référence croisée utile pour cet enseignement, chers frères et sœurs, se trouve dans Doctrine et Alliance, section 64, les versets 10 à 11, où il dit « Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui je pardonnerai, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Et vous devriez dire dans votre cœur que Dieu juge entre toi et moi et qu'il vous rende selon vos actions. » Le Seigneur dit « Je vous libère du besoin de juger. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est mon travail. Votre travail consiste à pardonner. C'est tout ce que vous devez faire. J'assumerai le fardeau de juger et de condamner si nécessaire. » Par conséquent, nous pardonnons et nous remettons tout cela entre les mains de Dieu et nous disons à cette personne que Dieu juge entre toi et moi. Mais en ce qui me concerne, je pardonne. Mais je ne vais pas m'arrêter là, chers frères et sœurs. Il y a un point supplémentaire que j'aime toujours souligner. Ce commandement reflète aussi la politique de notre Père Céleste envers nous. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire lui-même. S'il s'attend à ce que nous pardonnions jusqu'à 70 fois 7, alors nous pouvons aussi nous attendre à ce même genre de grâce de sa part. Il est aussi capable de nous pardonner jusqu'à 70 fois 7 et même 7 fois dans la même journée. Souvenez-vous des paroles du Seigneur à Alma qui se trouvent dans Mosia chapitre 26 au verset 30.
Oui, et aussi souvent que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses contre moi. Il n'y a simplement aucune limite à la grâce de notre Père céleste, chers frères et sœurs. À votre avis, pourquoi est-ce que le Seigneur veut-il que nous soyons des personnes qui pardonnent? Qu'est-ce qui nous a aidés, nous ou d'autres personnes que nous connaissons, à pardonner? Eh bien, chers frères et sœurs, je crois qu'un jour, comme l'homme de la parabole, nous nous tiendrons tous devant le roi et nos comptes seront revus. Et nous serons tous en position de débiteurs. Et je crois que peu importe qui nous sommes, nous devons beaucoup au Seigneur pour les dettes que nous avons accumulées tout au long de notre vie. Et à ce moment-là, j'espère et je prie pour pouvoir dire quelque chose. J'espère pouvoir regarder ce visage miséricordieux et dire, Seigneur, je sais que je te dois beaucoup et je plaide pour ta compréhension et ta grâce, car je n'ai rien à payer. Mais je suis heureux de te dire que personne ne me doit rien. Toutes les dettes ont été annulées. Je n'ai pas exigé le paiement de mes compagnons de service. Tous ont été lâchés. Il n'y a personne enfermé dans la prison de mon cœur. Chers frères et sœurs, c'est sur ces merveilleux enseignements que je vais vous laisser aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissante de l'amour infini de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ à notre égard. Je vous avais dit que ces enseignements seraient l'écho des enseignements que nous avons reçus lors de notre dernière conférence générale, où beaucoup d'accent a été mis sur l'importance de pardonner, d'être des artisans de paix, de faire du bien autour de nous. C'est ce que le Sauveur veut que nous soyons. Soyons disposés à être comme des enfants et à acquérir les qualités nécessaires qui nous permettront de nous rapprocher davantage de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais quelles que soient les fois où nous tombons, où nous trébuchons, où nous faiblissons, puissiez-vous vous souvenir de ce roi grand et miséricordieux qui est notre Sauveur Jésus-Christ et qui est disposé à nous relever, à nous tendre la main, à nous pardonner pour que nous puissions continuer de voyager jusque dans le royaume céleste. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants. Quel père ne pourrait pas pardonner à son enfant? Jésus-Christ est notre Sauveur et que grâce à son sacrifice expiatoire, grâce à sa miséricorde et sa justice, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons changer, nous pouvons devenir meilleurs. Mais puissions-nous suivre leur exemple et être disposés à pardonner également à ceux qui nous offensent. C'est mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une belle semaine, une belle découverte, une belle étude. Et n'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes aimé de lui. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye.